BFM Business, les chroniques de l'été, les 10 défis de la reprise. Nicolas Dose. Bonjour et bienvenue autour des 10 défis de la reprise post-Covid avec Emmanuel Le Chypre et Jean-Marc Daniel. Le monde d'après, la fin du capitalisme est-elle imaginable? Alors écoutez, moi, cette histoire de fin du capitalisme, de monde d'après, de monde d'avant, excusez-moi, mais ça m'a saoulé déjà en 2020 et ça a continué en 2021. Ah, là, vous avez des espèces de caricatures, vous avez les fantasmes. Alors les fantasmes, la crise que nous vivons, c'est évidemment le résultat de la mondialisation, c'est la crise du capitalisme, c'est la crise du libéralisme, c'est la finance sans visage, faisons un Grenelle du monde d'après et tout ira mieux. Vous avez toute une série de gens que je qualifierais d'opportunistes. Nous vivons une crise grave, une crise sans précédent, alors il faut absolument refaire l'ISF. Il faut absolument faire un SMIC en Europe. On va faire un revenu de base. On va faire du protection. Ah oui, il faudrait des mesures protectionnistes parce que la crise est tellement particulière qu'il faut oser ce que nous n'avons jamais osé faire. Tiens, si on décidait que ça doit être la victoire définitive et rapide de l'écologie, donc passons directement à une espèce de désir de décroissance. Bon, et puis il y a ceux que je considère comme pragmatiques qui se disent bon, le monde d'après, il faudra quoi pour faire de la richesse? Des facteurs globaux de production, du capital, du travail, il y a de grandes chances. On aura besoin d'un secteur privé, oui, il y a de grandes chances. Il faudra le financer, ce secteur privé, ah oui, il faudra très très certainement le financer. Et alors, je sais pas, il y a quand même certains enjeux que je considère comme des enjeux qui doivent être posés dans le monde d'après, mais qui ne doivent pas nous amener à ces grands fantasmes de la fin de la mondialisation, de la fin du capitalisme. On a effectivement une question de partage du profit entre le capital et le travail. On va avoir une question de lutte contre les rentes et les monopoles, qui est un phénomène qui s'est accéléré, mais qui existait avant. On a les sujets d'éducation dès l'enfance et de formation continue des adultes en France, qui est probablement la priorité. Il y aura la fiscalité carbone. Ça va être un grand sujet du monde d'après. Et puis, il faut trouver une réponse à ce que j'appelle la peur, je suis pas le seul, la peur du déclassement. Il faut absolument, si on veut que le capitalisme résiste, qu'on puisse apporter aujourd'hui une réponse à ces gens qui considèrent que non, ils ne vivront pas mieux que leurs parents. Et pourtant, c'est ce qu'on leur avait dit. Voilà. Et puis, à mon avis, là où l'Europe peut sortir son épingle du jeu, tirer son épingle du jeu, si elle arrive à construire un écosystème de l'innovation qui n'est pas complètement top-down, où tout vient d'en haut, de manière aveugle, mais bottom-up comme aux États-Unis, où on fait intervenir des grandes agences indépendantes, type Barda, type DARPA, pour financer l'innovation et les initiatives privées. Bon, j'ai essayé entre rêve et réalité de retrouver un équilibre tel le chat qui retombe sur ses pattes, Emmanuel Le Chypre. Ah bah moi alors là, oui, si la question c'est est-ce que c'est la fin du capitalisme néolibéral né il y a 40 ans, oui, probablement. Ah, le néolibéral il y a 40 ans, il y a des chances. Mais c'est la grande nuance. C'est que le capitalisme, il est protéiforme au fil de l'histoire. Le capitalisme néolibéral tel qu'on le définit, financier, court-termiste, etc. Oui, celui-là, il a du plomb dans l'aile et il est en train de muter. Mais c'est ça justement la magie du capitalisme, c'est que avec les mêmes fondements, vous avez des formes très différentes. Le capitalisme taylorien, par exemple, qui a prévalu tout au long des 30 Glorieuses, c'était une forme de capitalisme qui lui aussi est arrivé au bout d'une forme d'épuisement, qui a été remplacée par ce capitalisme néolibéral. Et là, on va vers quoi? Vers le triomphe plus absolu que jamais du capitalisme. Alors là, ce sera un capitalisme sans doute moins court-termiste, plus vert, plus riche de sens, tout ça. Mais la réalité, c'est que c'est la grande victoire du capitalisme, quel que soit le régime politique. Je vous rappelle que Fukuyama nous disait dans La fin de l'histoire qu'on allait vers le triomphe de la démocratie libérale qui allait de pair avec le capitalisme. La réalité, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui, le capitalisme est devenu le régime économique de tous les différents régimes politiques du monde, y compris les régimes autoritaires. Y compris la Chine. Vous avez à peu près aujourd'hui... Capitalisme rouge exemplaire. Non mais le capitalisme dit autoritaire, aujourd'hui, c'est quasiment un tiers du PIB mondial. C'était 10% il y a 30 ans. Donc, dans les démocraties, dans les régimes moins autoritaires, c'est le triomphe absolu du capitalisme. Et donc, le capitalisme, encore une fois, par essence, sa plasticité fait qu'il est increvable. La fin du capitalisme financier où l'actionnaire est roi avec 15% de rendement à l'année, Jean-Marc Daniel. Oui, ce capitalisme n'a jamais existé. Pour vous, il n'a jamais existé. À part dans les éditos de quelques journalistes espérant détruire ce capitalisme et le condamnant avec vigueur, mais il n'a jamais véritablement existé. Donc, c'est pas la fin du capitalisme néolibéral, parce que c'est pas la fin du capitalisme d'une façon générale. Le capitalisme, c'est effectivement, comme
comme le disait Schumpeter, c'est la destruction créatrice, c'est la capacité en permanence de se renouveler. Et ça va s'accélérer. Et ça va se poursuivre, s'accélérer. Et Schumpeter le disait bien, le seul ennemi du capitaliste, c'est le planificateur. Le planificateur, il a perdu en 1989, il continue à exister. Le problème du planificateur, c'est qu'il s'est beaucoup appuyé sur ce que les Schumpeter appelait l'intellectuel déclassé. Et l'intellectuel déclassé est toujours là. Le planificateur est de moins en moins puissant, mais l'intellectuel déclassé est toujours là, et toujours aussi aigri que dans les écrits de Schumpeter. Et donc là, maintenant, il est persuadé qu'il a vaincu le capitalisme néolibéral qui n'a jamais existé. Et maintenant, il est pagano-gauchiste. C'est-à-dire que il rêve de remettre la nature au centre du monde. Oui. Ce qui est intéressant, avec un fond de décroissance parfois. Voilà, avec un fond de décroissance. Mais c'est lui qui a changé. C'est pas le capitalisme qui a changé. C'est l'intellectuel déclassé qui a changé son discours. Mais le capitalisme se contente d'évoluer au rythme de la destruction créatrice. C'était l'un des 10 défis de la reprise post-Covid sur BFM Business. BFM Business, les chroniques de l'été.